C'est la chronique C'est bon pour la santé et nous sommes heureux de retrouver en studio Serge Rafal comme tous les matins. Bonjour Serge. Bonjour Ilana. Alors Serge, nous sortons de la période des fêtes de fin d'année et une période si propice à sa surdégustation. Vous souhaitiez justement nous déculpabiliser quand même en revenant sur les bienfaits santé d'un aliment que j'aime beaucoup, c'est le chocolat. Oui, Ilana, dans une actualité si stressante avec un Omicron qui met une pagaille monstre Eh dans oui. nos vies, qui n'a tenté de se calmer avec un morceau de bon chocolat, l'aliment antidéprime par excellence, rapporté en Europe, je vous le rappelle, par les conquistadors. Et les propriétés santé du chocolat tiennent en fait à sa composition. Il a beaucoup évolué depuis cette époque, puisque les Mayas puis les Aztèques le mélangeaient à de la purée de maïs et à des épices pour l'adoucir. Les Ah oui. Espagnols ont, eux, supprimé le maïs, l'ont sucré au lieu de le saler, ont remplacé les piments par de la vanille. Le bon chocolat est de nos jours un super aliment. Le cacao qui permet sa fabrication contient en effet plus d'une centaine de composés, dont certains sont fort intéressants pour la santé. Des minéraux, des vitamines, une substance proche de la caféine, la théobromine, tonique et euphorisante, et surtout des polyphénols aux remarquables propriétés antioxydantes. Et comme ces derniers représentent près de 20% du poids des fèves, il est facile d'imaginer les vertus santé indiscutables d'un bon chocolat riche en cacao. Souvenons-nous d'ailleurs qu'il était vendu en pharmacie jusqu'au début du 19e siècle, avant d'en sortir et de devenir l'aliment plaisir que nous C'est connaissons. incroyable quand même, vendu en pharmacie. Eh bien, merci de nous l'apprendre, Serge Rafal. Mais le chocolat ne contient pas que du cacao, il y a aussi des ingrédients un peu moins nobles. Oui, c'est vrai, le cacao est de plus en plus cher pour des raisons géopolitiques et climatiques, dont bien sûr le réchauffement. Originaire d'Amérique du Sud, je l'ai dit, il est à présent majoritairement produit en Afrique, principalement au Ghana et en Côte d'Ivoire. Les industriels ont tendance à rajouter aux fèves du lait, du sucre, des céréales pour baisser son prix de revient et malheureusement réduire, voire parfois anéantir ses propriétés santé. Le chocolat au lait, je vous rappelle que c'est du lait en poudre, Mhm. ou le chocolat blanc, 20% de beurre de cacao, du lait en poudre, du sucre, des lécithines, n'ont évidemment pas les vertus d'un chocolat noir à 70% de bon cacao. Alors, quels sont donc ces atouts santé? Il est bon au goût, donc bon pour le moral. C'est vraiment l'aliment antidépresseur et anti-stress. De nombreuses études montrent qu'il augmente la production de nos propres morphines, vous savez, les endorphines, et de la sérotonine, un des principaux neurotransmetteurs des troubles de l'humeur. Et en réduisant l'inflammation et l'agrégation plaquettaire grâce à ces flavonoïdes, il est bénéfique pour le système cardiovasculaire. C'est ainsi qu'il réduit l'hypertension artérielle grâce à sa teneur en catéchine, qui dilatent les vaisseaux sanguins et permettent de combattre le déclin cognitif lié à l'âge. Il augmente la concentration et renforce la mémoire. Enfin, contrairement à ce qui est parfois avancé, il stimule le transit intestinal. Et puis, vous l'avez dit, le chocolat, c'est aussi et surtout peut-être un aliment plaisir. Oui, c'est confirmé par une étude sérieuse mais cocasse où l'on a donné à des volontaires des gélules qui contenaient au gramme près l'ensemble de ces ingrédients. La plupart des participants ont signalé que les effets obtenus étaient bien inférieurs à ceux qu'ils observaient lorsque le chocolat fondait voluptueusement sous leur langue. Ces propriétés ne sont donc pas liées uniquement à sa composition, mais également au fait qu'il est tout simplement bon à déguster, comme la petite Madeleine de Proust ou une bouchée de gâteau au fromage. Bon à déguster, un aliment plaisir, mais malheureusement un aliment quand même, Serge, bien calorique. Oui, bien sûr, puisqu'un chocolat noir à 70% contient pour 100 grammes 10 grammes de protéines, 27 grammes de sucre, 47 grammes de graisse, dont les 2 tiers sont saturés. Il est d'ailleurs, contrairement à ce que l'on pense, plus calorique qu'un chocolat au lait, qui est moins gras mais plus sucré. Donc mauvaise nouvelle à consommer avec modération. Oui, il en a 3 carrés par jour d'un très bon chocolat noir, mais pas plus, font partie de l'indispensable plaisir de manger et de nos recommandations santé. Trois carrés, je ne suis pas sûre de pouvoir tenir, Serge. Alors en conclusion, Je citerai Madame de Sévigné qui disait, avec un morceau de chocolat en bouche, les plus méchantes compagnies vous paraissent bonnes. Aliment santé, aliment plaisir et même aliment bienveillance, aucune raison de s'en priver, mais en privilégiant toujours la qualité
à la quantité. Eh bien, merci beaucoup Serge Rafal et merci beaucoup pour ces citations d'époque, toujours que vous dénichez. Merci beaucoup Serge Rafal, on vous retrouve demain matin sur Radio J.